Ce matin, aujourd'hui, vraiment le Saint-Esprit a vraiment mis dans le cœur de son serviteur, notre pasteur principal, le pasteur Ivan, une parole d'encouragement, mais aussi une parole de mise en garde. C'est vrai que nous venons de sortir de la Méga Impact Conférence 2020 sur le thème inébranlable. Amen. Dis avec moi, je suis inébranlable. Ah, si tu ne l'as pas dit, c'est bizarre. Hein? Nous sommes inébranlables en Christ. Et donc le Saint-Esprit a vraiment mis à cœur de son serviteur, notre pasteur principal, le pasteur Ivan Castanou, de faire juste une pause. On va revenir sur inébranlable, l'inébranlabilité en Christ. Mais dans le contexte actuel, c'est un contexte particulier, c'est un contexte de rentrée, que quelqu'un dise Amen. C'est la rentrée et le Seigneur a une parole, il a une parole pour nous, pour cette rentrée. C'est une parole pour nous. Et la prédication, le message d'aujourd'hui est largement inspiré des notes que le pasteur Ivan a bien voulu partager. Et donc, c'est le message, ça va être plus ou moins, mais ce ne sera pas dit de la même manière certainement, mais c'est le même message qu'il est actuellement en train de donner également à Paris. Sauf que le titre n'est pas le même. Ici, le titre de ce message aujourd'hui, c'est « Attention ». Dis à quelqu'un « Attention ». Dis à quelqu'un « Be careful ». Hein? Il y a quelqu'un qui voulait dire que, je ne sais pas. Hein? Dis seulement « Attention ». Attention. Attention. Prends le temps de faire ta rentrée spirituelle personnelle. C'est ça le titre. Attention, bien-aimé. Prends le temps de faire ta rentrée spirituelle personnelle. Actuellement, début septembre, et c'est le cas dans la plupart des pays, dans la plupart des régions, c'est la rentrée. C'est la période de la rentrée. Et la rentrée, elle n'est pas seulement scolaire. Elle est scolaire, c'est vrai. Les écoliers, les collégiens, les enfants ont repris cette semaine. Mais la rentrée n'est pas seulement scolaire. Elle sera aussi bientôt universitaire. Elle est aussi politique. Elle est également sportive. Parce que toutes les compétitions, les championnats, tout est en train de reprendre. La rentrée n'est donc pas simplement scolaire, universitaire, politique ou sportive. Elle est également télévisuelle, parce qu'il y a des émissions qui repartent sur un nouveau cycle, il y a des séries qui repartent sur un nouveau cycle. Donc cette rentrée, elle est multifacette. C'est également une rentrée économique, parce que c'est la reprise. Plusieurs entreprises ont levé le pied pendant le mois d'août, et tout est en train de repartir. Que quelqu'un dise avec moi, c'est la rentrée. Alléluia. C'est la rentrée. Et bien aimé, dès lors qu'il y a eu coupure, dès lors qu'il y a eu une pause, dès lors qu'il y a eu un break, une interruption qui se suit d'une reprise, on parle toujours de rentrée. La rentrée, c'est toujours quand il y a eu une dynamique qui s'est interrompue, il y a eu une pause, une interruption, un break, et ensuite ça doit repartir. Et quand ça repart, c'est là qu'on parle de rentrée. Je veux que quelqu'un dise encore avec moi, c'est la rentrée. Alléluia. La notion de rentrée fait toujours suite à une dynamique qui a été coupée pendant un moment dans le but de faire une pause, dans le but de se reposer. La notion de repos, dis avec moi le repos. La notion de repos, mon frère, ma sœur, est une notion divine. Le repos, c'est un concept, c'est une notion divine. C'est la raison pour laquelle on voit dans le livre de Genèse, le récit de la création dans Genèse chapitre 1, que Dieu a travaillé pendant les 6 jours, et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Il s'est reposé. C'est une notion qui est divine. Elle est divine. Et le repos, on se repose après avoir fait un effort. Que quelqu'un dise amen à ça. Oui. Le repos est une notion divine. Les vacances, c'est une notion humaine. Si tu regardes dans la Bible, tu ne vas pas trouver le mot vacances. Bon, quelqu'un ne veut pas dire amen, mais
Si tu veux, cherche. Hein. Cherche, on va te donner la Bible. Tu vas chercher à la fin du culte. Si tu trouves, tu vas nous dire. Amen. Ah, tu ne veux pas dire Amen. Ok. Le repos est une notion divine. Les vacances, c'est une notion humaine. Le repos, c'est après avoir fait un effort. Les vacances, c'est une invention humaine. Les vacances, c'est le soleil. Les vacances, c'est la plage. Les vacances, c'est les voyages. Les vacances, c'est la distraction. C'est le divertissement. C'est pour beaucoup le relâchement sur le point alimentaire. Le relâchement. Oui, tu me suis quand je dis le relâchement. Oui. C'est pas que tu te relâches, tu manges moins, mais au contraire, tout ça là, c'est les vacances. Le repos, c'est une notion divine et le repos vient après l'effort. Les vacances viennent dans la période des vacances. Il y a même des gens qui ils ont un travail, ils ont un emploi, ils perçoivent un salaire, mais ils ne travaillent même pas, mais pourtant ils ont des vacances. Ça, c'est bizarre. Mais ce dont nous parlons de repos, que quelqu'un dise Amen. Le repos ne doit pas durer trop longtemps non plus. Le repos ne doit pas durer trop longtemps. Et le Seigneur nous a donné des proportions. Il travaille 6 jours et puis il y a 1 jour de repos, c'est-à-dire 1/7. Les gens qui font, ils travaillent 50% et puis 50% de repos, ça c'est du déséquilibre. Même si tu ne dis pas Amen, moi je dis Amen. Ouais, quelqu'un n'aime pas mon message, on dirait. Quelqu'un n'aime pas le message. Il y a une différence entre prendre du repos et prendre du recul. Dis Amen aussi à ça, je vais expliquer. Oui, il y a une différence entre prendre du repos et prendre du recul. Prendre du recul en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, en ce qui concerne ta vie spirituelle, en ce qui concerne l'Église. Prendre du recul, ce n'est jamais bon. Ce n'est jamais bon. Tous ceux que je connais qui ont dit « je prends du recul, je vais prendre du recul », ils ont tous tellement reculé qu'on ne les a plus jamais revus. Ne recule pas. Ne recule pas quand tu sais que ce que tu fais est bon. Quand tu sais que tu es sur le bon chemin que Dieu a tracé pour toi. Quelles que soient les difficultés, quand tu sais que tu es au bon endroit, ne recule jamais. Tu peux te reposer, que quelqu'un dise Amen, ça oui. Tu peux te reposer de temps en temps pour reprendre des forces, oui, mais ne recule pas. Les gens qui reculent finissent par rétrograder. Les gens qui disent, pasteur, je vais prendre du recul. Il dit, aïe. Il pose la question, jusqu'où vas-tu reculer? Non, on ne prend pas du recul par rapport à l'œuvre de Dieu. On se repose. Et ensuite, on repart de plus belle. Que quelqu'un dise Amen à ça. Après l'effort, tu as le droit de te reposer. Et ensuite, tu reprends la marche avec zèle, avec enthousiasme, avec force, avec inspiration et avec passion. C'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Le repos ne doit pas durer trop longtemps. Pourquoi? Parce que nous avons une mission et nous avons du travail à faire ici-bas. Tu as une mission. En tant qu'enfant de Dieu, tu as une mission et tu as un travail à faire ici-bas. Dans Marc chapitre 2, au verset 27, Jésus dit quelque chose d'important et qui nous permet de comprendre que le repos ne doit pas compromettre la mission et le travail, mais le repos doit plutôt le renforcer. Si tu me suis, tu dis Amen. Oui, Marc chapitre 2, verset 27, Jésus dit, le sabbat, c'est-à-dire le repos, le temps de repos, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ah, merci, au moins ma femme a dit Amen, les autres n'ont pas aimé. Je répète, Jésus a dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Autrement dit, le repos a été fait pour l'homme et pas l'homme pour le repos. Regarde un voisin qui n'a pas dit Amen et dis-lui, sache que tu n'as pas été créé pour le repos. Dis-lui ça, s'il te plaît. Dans ton salon, dis-lui ça. Même si ton voisin ici est à 1,50 m, dis-lui ça derrière le masque. Il va comprendre ce que tu dis. Alléluia. Le repos a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le repos. Et nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats en mission. Ne l'oublions pas. Nous sommes des soldats. Job, chapitre 7, verset 1. La version second 21 dit ceci. Job 7, verset 1. Le sort de l'homme sur la terre n'est-il pas celui d'un soldat? Et sa vie n'est-elle pas celle d'un ouvrier? C'est-à-dire d'un travailleur. Dis à quelqu'un, tu es un soldat. S'il y a une sœur à côté de toi, dis-lui, tu es une soldate. Je ne sais pas si ça se dit. Alléluia. Et toi, ma sœur,
tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, ne regarde pas mon maquillage, ne regarde pas comment je suis habillé avec les talons, je suis un soldat. Dis-lui ça. Ah, je ne vous entends pas, mais c'est à cause des masques, je comprends. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 3, l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la Bible nous montre à plusieurs endroits que nous devons réaliser que nous sommes des soldats et que nous avons une mission. Et d'ailleurs, nous sommes engagés dans une guerre. Et cette guerre n'est pas une guerre conventionnelle. Cette guerre n'est pas une guerre physique. Cette guerre est une guerre invisible, une guerre spirituelle qui a des répercussions dans le monde naturel et physique. Mais c'est une guerre qui est véritable. Alléluia. Et nous comprenons que les phases de repos sont essentielles. Elles sont essentielles, elles sont nécessaires, mais bien aimés, soyons également conscients que les phases de repos sont dangereuses. C'est pour ça que je commençais le message en disant « Attention !» Parce que le repos est bien, mais le repos est aussi dangereux. Il y a toujours des sortes de dangers qui viennent s'attacher, qui viennent pendant le repos. Quels sont ces dangers? Bien aimé, un soldat, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'un soldat est beaucoup plus concentré, beaucoup plus vigilant, beaucoup plus affûté, beaucoup plus, sur le qui-vive lorsqu'il est en mission, lorsqu'il est en temps de guerre, que lorsqu'il est au repos. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est vrai ou c'est pas vrai? Un soldat qui est en mission, surtout des missions, vous voyez, des missions de commando, vous allez vers une forteresse ennemie, vous allez assiéger une forteresse ennemie, vous allez faire une mission d'exfiltration, ou bien vous allez aller déposer une bombe dans le camp ennemi. Eh bien, quand on est en mission, tout le monde est concentré. On est concentré, on est sur le qui-vive, on prête attention à tous les détails. Pourquoi? Parce qu'on est conscient qu'on est en guerre. On n'est pas dans le repos, on n'est pas dans la paix, on est en guerre. Alléluia. Amen. Et donc, les phases de guerre, et je rappelle encore, nous sommes en guerre, il y a une guerre. Il y a une guerre. Oui, il y a une guerre. C'est pas parce que les trams circulent, les métros circulent, les gens partent en vacances qu'il n'y a pas de guerre. Il y a une guerre qui est une guerre invisible. Une guerre qui est réelle. Une guerre qui fait rage. Une guerre qui fait des victimes. Et donc, nous sommes en guerre. Mais le moment où le soldat est le plus vulnérable, ce n'est pas, on l'a compris, le moment où le soldat est en mission. Ce n'est pas le moment où le soldat est actif. C'est plutôt le moment où le soldat va prendre un repos. On a dit que le repos est nécessaire, n'est-ce pas? Donc le soldat doit prendre du repos. Mais c'est justement à ce moment-là, au moment où le soldat fait une pause, au moment où le soldat va dans un repos, au moment où il est dans le repos, c'est là qu'il va se relâcher naturellement. C'est là qu'il va faire une pause. C'est là qu'il va faire un break. Et c'est normal de se reposer. Mais le problème, c'est que le repos t'expose. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Le repos t'expose, car la plupart du temps, lorsque tu es dans le repos, tu déposes les armes, tu es moins vigilant. Et à chaque fois que tu es moins vigilant, qu'est-ce qui se passe? C'est là que systématiquement, j'insiste, systématiquement, le tentateur, le diable, va chercher à te tenter, il va chercher à regagner, à récupérer, à reprendre le terrain qu'il a perdu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dans Luc chapitre 4 au verset 13, Luc chapitre 4 verset 13, on dit ici, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui. Il s'éloigna de qui? De Jésus. Mais il a tenté Jésus de plusieurs manières. Mais il tente Jésus de plusieurs manières. À quel moment? Au moment où il est en train de faire un jeûne dans le désert. Au moment où il est concentré, où il est affûté. Mais est-ce que le diable se décourage? Est-ce que se décourage? Non. S'il ne s'est pas découragé pour Jésus, laisse-moi te dire, bien-aimé, il ne va pas se décourager pour toi. Et le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le diable sait discerner dans ta vie les moments qui sont favorables pour lui. Et les moments qui sont favorables, c'est bien entendu, pour lui, ce n'est pas les moments où tu as futé. Ce n'est pas le moment où tu as futé. Il va toujours chercher à te tenter parmi ces moments-là. Mais là où il va te tenter de manière particulière, c'est au moment qu'il va juger favorable. Ça signifie plusieurs choses. Ça signifie qu'il attend le moment où tu vas te relâcher, le moment où tu vas te relâcher spirituellement, le moment où tu ne vas pas faire une pause, où tu vas faire un break, c'est là qu'il va te tenter de manière particulière. Et ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire, deuxième chose, ça veut dire que le diable n'arrête pas de contrôler ce que tu es en train de faire. Parce que comment peut-il savoir si le moment est favorable s'il ne scrute pas, s'il ne scrute. Alors, je parle français. Alléluia. Comment peut-il savoir si le moment est favorable s'il n'analyse pas continuellement ta vie? Quelqu'un me suit ou pas? Dis à quelqu'un, fais attention. Dis à quelqu'un d'autre, fais attention. Ah oui. C'est clair et net. Jésus a expliqué que lorsqu'un démon est chassé d'un corps, il va rechercher le moyen de revenir. Et quand il va revenir, il revient avec 7 autres esprits plus méchants que lui pour revenir de là où on l'a chassé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable, tu as donné ta vie au Seigneur. Le Seigneur, par la grâce de Dieu, par sa parole, par sa présence, par son esprit, il t'a fait grandir en maturité. Il t'a fait changer les mauvaises habitudes que tu avais. Il a enlevé les habitudes charnelles et il a mis des habitudes spirituelles. Ça veut dire que le diable a perdu du terrain dans ta vie. Tu en es conscient. Et maintenant, les phases de repos, c'est là où le diable a maintenant cherché à regagner le terrain perdu. Exactement comme dans une guerre conventionnelle. Dans une guerre conventionnelle, lorsqu'une armée a pris une ville, lorsqu'elle a récupéré une ville, si les soldats se relâchent, eh bien l'armée adverse va chercher à regagner la ville. Quelqu'un me suit ou pas? Alléluia. Et c'est exactement ce que le diable fait. Dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, l'apôtre Pierre nous dit « Soyez sobres, veillez ». Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais je trouve que le texte de Martin, la version Martin et la version Darby, traduisent encore mieux la fin du verset. Parce que dans la version Martin, la version Darby, il est dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Quelqu'un voit la nuance ou pas? Cherchant qui il dévorera. En fait, ce n'est pas cherchant qui il dévorera. Il veut dévorer tout le monde. Il veut dévorer tout le monde. En fait, il faut comprendre, cherchant qui il pourra dévorer. C'est-à-dire cherchant qui il sera en mesure de dévorer. Quelqu'un comprend, n'est-ce pas? Parce qu'il veut dévorer tout le monde. Mais il ne peut pas dévorer tout le monde. Parce que quelqu'un qui sait qui il est, quelqu'un qui est rempli de l'esprit, quelqu'un qui est revêtu de l'esprit, quelqu'un qui a saisi, récupéré toutes les armes de Dieu, le diable aura du mal à le faire tomber. Il ne pourra pas le dévorer. Il veut le dévorer, mais il ne pourra pas le dévorer. Il veut le dévorer, mais il ne pourra pas le dévorer. Et le diable a voulu dévorer Job. Il faut lire Job chapitre 1. Il a voulu dévorer Job. Il a tourné autour de Job. Il a cherché les issues pour l'atteindre. Il n'a pas pu. Et puis à un moment donné, il se retrouve devant Dieu. La Bible explique avec les fils de Dieu. Il se retrouve devant Dieu. Et puis le Seigneur lui parle. Il dit au diable, mais d'où viens-tu? Tu faisais quoi? Il dit, oh, je me baladais sur la terre. Quel menteur. Il ne se baladait pas sur la terre, il cherchait quelqu'un à dévorer. Et ensuite, Dieu dit, mais est-ce que tu as vu, quand tu te baladais là dans ta balade bizarre, est-ce que tu as vu Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Est-ce que tu l'as vu? Il dit, oui, je l'ai vu. Et puis après, il dira quelque chose comme quoi, en fait, il a ce qu'il a, il est béni comme il est béni, juste parce que ta main le protège. Il dit quelque chose comme ça. Amen? Voilà, merci. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Que quelqu'un dise Amen à ça. Verset 9, merci, envoyez le verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Continue. Ne l'as-tu pas?
protéger lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Bien-aimé, si Satan dit, non, c'est bon. Si Satan dit, ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison, ça veut dire sa famille, tout ce qui est à lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan a cherché à l'attaquer lui, sa famille, sa maison et tout ce qui est à lui. Oui, parce que comment il sait que c'est protégé? Parce qu'il a attaqué et il a vu qu'il n'a pas pu. Et donc maintenant il revient bredouille. Et puis quand on lui pose la question, est-ce que tu connais Job? Il dit oui, mais parce que tu l'as protégé. Tu l'as protégé lui, tu l'as protégé sa femme, tu as protégé son aîné, tu as protégé son cadet, tu as protégé tous ses enfants, tu as protégé tout ce qu'il avait. Quelqu'un comprend ce qu'on est en train de dire, n'est-ce pas? Le diable est constamment en train d'analyser ton état spirituel afin de trouver le moment favorable pour frapper un grand coup dans ta vie. Si cela est arrivé, cela n'arrivera plus au nom de Jésus. Alléluia. Le diable cherche les moments favorables. Et les moments favorables, ce sont les moments de pause. Ce sont les moments où tu fais une pause. Ce sont les moments où, voilà, c'est les vacances. Et donc, l'activité spirituelle a diminué. Elle diminue parce que tu dis c'est les vacances. C'est les vacances. Mais le diable ne part jamais en vacances. Est-ce que tu sais ça? Ou quand il part en vacances avec toi pour trouver une occasion de te terrasser en vacances. Tu ne veux pas dire amen? Le repos, dis à quelqu'un, le repos est dangereux. Dans le repos, il faut toujours être vigilant. David n'a pas été vigilant. David a été tenté et il a succombé à la tentation en commettant l'adultère avec Bathsheba. C'était quand? C'était pas quand il était actif comme soldat. C'était quand il avait fait une pause. 2 Samuel chapitre 11, versets 1 à 4. C'est édifiant de lire ce texte. 2 Samuel 11, versets 1 à 4. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Quand tu lis le texte, est-ce que c'est normal? Non, est-ce que c'est normal? Reprends le verset 1, remettez le verset 1 s'il vous plaît. On dit l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne. Quand on dit les rois se mettent en campagne, c'est-à-dire que les rois se lèvent pour aller prendre des territoires. Ils se lèvent, quelqu'un me suit ou pas? Ils se lèvent pour aller au combat. Mais au moment où les rois se lèvent pour aller au combat, la Bible dit que non, David lui il envoie seulement Joab. Et qu'est-ce qu'il fait? Il resta à Jérusalem. Verset 2. Donc il se resta à Jérusalem, il n'a pas combattu, il s'est reposé. Verset 2. Un soir, dis avec moi, un soir. Oh, dis déjà aïe aïe aïe, parce que ça va faire mal, Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, donc il se lève la nuit, et puis il se promène sur le toit de son palais royal. Il aperçut de là, une femme. Dis déjà aïe aïe aïe. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. En tout cas, nous on lit vite, hein, mais il faut comprendre comment ça s'est passé. Parce que quand tu aperçois, c'est-à-dire que toi, tu es un homme, tu es chrétien, tu es un homme de Dieu, tu vois. Et puis, tu te balades et puis par hasard, tu regardes et puis tu vois une femme qui se lave nue, enfin qui se lave nue, c'est normal qu'elle se lave nue, mais qui se lave la nuit comme ça, aux yeux de, voilà. Hein, voilà, au vu de tout ce monde, il se dit, il fait nuit, personne ne me voit. Mais sauf qu'il regarde, bon si tu fais ça, tu vois, tu n'as pas fait exprès de voir, que quelqu'un dise amen. Tu ne savais pas, tu n'as pas fait exprès de voir. Mais quand tu vois, tu fais ah. Lui non. Comment il a distingué qu'elle était belle de figure? C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement aperçu. Quelqu'un me suit ou pas? C'est-à-dire qu'il a regardé de loin. S'il était au combat, il n'allait pas voir des choses comme ça. Mais il a voulu se reposer. Mais si tu peux te reposer, mais quand tu te reposes, tu ne dois pas baisser la garde. Une femme qui se baignait et qui était très belle. Verset 3, c'est pas fini, hein. Verset 3, dis aïe aïe déjà, dis aïe aïe aïe. Verset 3, David fit demander qui était cette femme. Ah! Donc, non seulement il a aperçu, il n'a pas fait aïe aïe aïe. Il continue à regarder et il voit comment elle est belle de figure. Maintenant, il demande, mais c'est qui? C'est qui? C'est qui?
David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri? On te dit qu'elle est mariée. Femme d'Uri. On lui a dit oui ou non? Tu parles. Quand quelqu'un a baissé la garde. Verset 4. Et David envoya des gens pour la chercher. Toi aussi. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Que quelqu'un dise aïe, 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 aïe. Il avait baissé la garde. Dans un temps de repos. Pareil, Samson, pareil. Samson. Tant que Samson était actif, tant que Samson était en guerre, il était imbattable. Il était imprenable. Il était irrésistible. Instoppable. C'est lorsqu'il a pris du repos. Dis avec moi, le repos, c'est dangereux. Il faut se reposer, c'est vrai, mais il faut rester vigilant. C'est lorsqu'il était au repos qu'il a été piégé. Il a été piégé. Juge chapitre 16, versets 18 à 19. Delilah, elle a cherché à connaître le secret de Samson. Mais Samson l'embrouillait toujours. Il était sur le qui-vive. Mais verset 18, Delilah, voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, parce qu'à un moment donné, il a ouvert son cœur, Delilah envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Parce qu'elle avait réclamé de l'argent pour ça, pour livrer Samson. Verset 19, elle l'endormit. Tu es fatigué du repos. Elle l'endormit sur ses genoux. Samson, repose-toi, baisse la garde. Je ne sais pas si elle a fait, mais en tout cas, elle a piégé. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Que quelqu'un dise aïe, 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 aïe. Maintenant, tourne-toi vers quelqu'un. Il va voir seulement tes yeux là où tu es. Sauf à la maison, il voit plus, il voit toute la tête. Mais dans la salle, tourne-toi vers quelqu'un. À la maison, tourne-toi vers quelqu'un. Et dis-lui, c'est sérieux. Fais attention au repos. Dis-lui ça. Alléluia. C'est parce qu'il y a un tentateur qui rôde autour de chacun de nous que Jésus a dit dans Marc chapitre 14, verset 38, il a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. C'est pour ça qu'il a dit ça.